Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la capsule Educast qui met en lumière les organisations de la Genève internationale. Découvrez une question d'actualité décryptée par notre invité, le professeur Pittet des HUG. Souhaiteriez-vous ou peut-être êtes-vous déjà associé à un projet de terrain qui vous passionne ? Alors oui, je suis associé à des dizaines de projets de terrain, voire peut-être même davantage, à travers le monde entier. Donc il y a beaucoup de projets qui me passionnent. Celui peut-être qui pour moi est le plus passionnant et surtout dans lequel j'ai mis le plus d'énergie, c'est un projet qui consiste à fabriquer de la solution hydroalcoolique, en l'occurrence en Afrique, dans n'importe quel pays. Aujourd'hui, nous avons un modèle qui marche extrêmement bien, qu'on a développé en Ouganda, c'est-à-dire qu'en 2008, nous avons repéré une fabrique de sucre, c'est-à-dire un endroit où il y a beaucoup de canne à sucre sur des kilomètres et des kilomètres carrés, où l'usine fabriquait du sucre. Et pour fabriquer du sucre, vous prenez de la canne à sucre, vous squeezez, vous compressez la canne à sucre. Le jus est extrait de la canne à sucre. Avec le jus qui est extrait, vous pouvez faire du sucre. Mais avec ce que vous n'utilisez pas, vous pouvez faire de la distillation. C'est-à-dire que vous pouvez distiller les restes que vous n'avez pas utilisés pour faire le sucre. Et avec ces restes distillés, vous pouvez les transformer en alcool. Et évidemment, vous pouvez les transformer en alcool purifié pour pouvoir le boire, mais vous pouvez aussi prendre cet alcool purifié, y ajouter un agent qui protège les mains à une certaine concentration, et en utilisant une certaine recette, si vous voulez, et ça fait de la solution hydroalcoolique. Et aujourd'hui, en Ouganda, on a une usine qui produit et qui est capable de produire pour à peu près toute l'Afrique de l'Est, pour tous les hôpitaux, et qui a notamment produit énormément en période de Covid, et avant ça, pour tous les entraînements des Nations Unies dans les zones Ebola au centre de l'Afrique. Donc voilà, ça c'est probablement le projet qui me mobilise le plus, et évidemment que c'est la seule façon de faire que on dispose de solutions hydroalcooliques dans les pays pauvres, parce que de transporter l'alcool, ça coûte trop cher par rapport à un produit qui ne coûte pas cher lui-même, mais parce qu'il y a des taxes sur l'alcool et parce que c'est lourd, et donc ça coûte beaucoup d'argent de transporter l'alcool par bateau ou par avion. Retrouvez l'intégralité du podcast sur eduki.ch.